bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lolipelote, alias Julie. Ceci n'est pas un podcast comme je pensais faire. Ceci est un micro-vlog. Ce qui va se passer dans les sans doute prochaines semaines, c'est que je ferai un petit vlog. Parce que vendredi, donc demain, je vais voir le médecin. Et connaissant mon médecin et me connaissant, je vais être en arrêt, sûr. Ma maladie fait que mon corps a des stops. Et c'est pas super réjouissant. Je vais prendre quelques minutes par jour pour vous parler parce que ça fait toujours du bien quand même. Mais c'est vrai que tenir 1 heure de vlog et le monter après, ça va être compliqué. Donc, comme je ne veux pas vous lâcher et que ça me fait du bien aussi, me voilà. Me voilà dans l'état de pas super, dans l'état pas marrant, mais me voilà quand même. Je vais vous parler tricot. Je vais vous parler, donc je pense que ce premier vlog va être court parce que jusqu'à hier je pensais réussir à tourner un podcast en bonne et due forme. Là non, j'ai décidé que non. Je devais être en vacances cette semaine, je devais partir à Bordeaux voir mes amis que je n'ai pas vus depuis 2 ans pour cause de Covid et de protection pour ma famille. Bah, j'ai tout annulé. Voilà, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé aussi intensément. Bon, bah, c'est comme ça. Ça fait 4 ans que je le traîne, ce truc-là. Mais voilà, donc du coup, c'est pas une Julie super festive. Je suis désolée. Je fais beaucoup d'efforts pour parler. J'ai attendu que mon traitement agisse correctement pour tenir quelques minutes avec vous. Et ensuite, je vais me coucher. Voilà. Toujours est-il que j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer quand même, parce que qui dit chez moi à rien faire, dit tricot et dodo, oui, mais dit tricot pour me détendre. Du coup, j'ai un peu avancé sur le fantouche et j'ai monté un autre projet. Et je voulais parler de quelque chose déjà qui m'a tenue, qui m'a vraiment touchée la semaine. Je vous en ai pas parlé dans le dernier podcast. Il y a, il y a, ouais, il y a 2 semaines en fait, j'ai une d'entre vous qui s'appelle Cathy. Cathy qui est quelqu'un qui est très assidu sur ma chaîne, qui me laisse toujours un commentaire adorable. Vous êtes tous adorables à chaque fois, mais Cathy elle met toujours le petit attribut ma avant Julie. Je trouve ça trop mignon à chaque fois. J'ai l'impression de la connaître depuis longtemps. Et en fait, Cathy en fait m'a offert le patron de By Night Création Nathalie, l'Ultra Rêve, le superbe châle qu'elle vient de sortir, que j'ai vraiment trouvé magnifique et que je ne comptais pas m'acheter tout de suite. Et en fait, j'ai reçu un petit message de Nathalie me disant ben voilà, j'ai un cadeau pour toi de la part de Cathy. Enfin voilà, j'ai trouvé ça tellement adorable et elle savait que ça allait pas déjà bien à ce moment-là. Je pense qu'elle s'en est rendue compte et ça m'a vachement touchée, vachement, parce que c'était gratuit, c'était voilà, c'est juste adorable. Merci encore Cathy, vraiment. Et du coup, pendant ces 2 semaines, j'ai un peu cherché quelle laine je pourrais utiliser pour ce patron, parce que je compte bien le faire cette année. Alors, du coup, je me suis dit que pourquoi ne pas utiliser un autre cadeau que m'a fait Déborah. Rappelez-vous, dans le calendrier qu'on s'est échangé, elle m'a offert 2 laines, 2 écheveaux, et je pense que ce châle va être parfait pour ces écheveaux. Il s'agit
la pelote vagabonde. Oui, en ce moment, je suis très pelote vagabonde, hein, voilà. Le coloris, l'or du torréfacteur, qui est un marron, alors avec le contre-jour, c'est pas super, qui est un peu plus foncé que ça, qui est le marron parfait. Je vous rappelle, je vous le remontrerai, mais c'est la couleur de mes yeux. Donc je trouve ça trop, trop bien, voilà. Et avec cette couleur qui doit être une couleur un peu unie au vu de ce que proposait Nathalie dans ses kits, il fallait une laine à speckles et du coup la laine à speckles de Taux le Matin Yarn, celle-ci, ne pouvait être que parfaite pour ce projet. Le coloris, c'est le coloris OAC 34, pardon. Je mettrai tous les liens en barre d'infos de toute manière à chaque fois que je vous en parlerai. Mais voilà les deux et je pense que ça sera super pour ce châle ultra rêve. Voilà. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que la dernière fois j'ai complètement oublié d'en parler et je trouvais ça tellement touchant. Mais la dernière fois j'avais pas encore le combo parfait et je cherchais encore un petit peu. Donc voilà. Voilà. Sinon au niveau du fond de touche, du coup j'ai pas mal avancé cette semaine. Je voulais le terminer pour la fin de la semaine, je pense que non, ce sera pas possible, mais il avance grandement, j'ai hâte de le bloquer pour vraiment le dévoiler et montrer un peu toute la beauté de ce châle. Je me régale toujours à le tricoter, mais il y a de plus en plus de mailles. Logiquement, j'ai encore une répétition et demie. En gros, j'ai encore une feuille à faire et une partie comme ça. Plus la charte C, la grille C. Du coup, après le rabattage, que je crois que c'était un... Non, je suis pas sûre que ce soit un i-cord. On verra. J'ai pas vérifié encore, mais on avance fortement. Pas sûre d'avoir terminé avant la fin de ce petit vlog. J'ai plus que ça de ma première pelote, donc il faut que je mette l'autre écheveau en pelote, en cake. Mais voilà, ça suit son cours et je pense que la semaine prochaine, j'aurai terminé. Voilà, ce qui est vraiment intéressant quand on fait qu'une seule grosse pièce et qu'on n'a pas forcément d'autres projets en plus, c'est vraiment bien. Ça avance vite, voilà. Et du coup, en fait, j'ai également commencé un autre patron. Il s'agit du Clayocott Tok de Tin Can Knit. J'ai pris des notes parce que, alors le nom à rallonge comme ça, j'aurais pas réussi à le retenir. Et en fait, ce patron, et c'est pas forcément le patron, mais plus la laine que j'utilise, qui a une petite histoire. En fait, le mari de ma marraine a perdu sa maman il y a quelques mois. Et sa maman tricotait beaucoup. Et du coup, quand ils ont fait le tri, ils ont récupéré la laine. Et sa petite fille, qui est mon amie, m'a proposé de fouiller un peu dans ce stock-là. Parce que j'étais la personne en fait qui tricotait dans son entourage. Et en fouillant un petit peu, elle m'a demandé de faire quelque chose pour son papa. Et donc du coup, en fait, j'ai récupéré des pelotes vraiment spécifiques pour faire un projet pour le mari du coup de ma marraine. Je n'ai aucune idée de du fil et de son... Enfin, je pense que c'est de la Bergère de France au vu de tout ce que la grand-mère avait. Je pense que c'est du Bergère de France, donc je ne connais pas les coloris. Le métrage, je pense que c'est de la grosse DK. Et enfin l'épaisseur plutôt, donc c'est de la grosse DK. Et donc voilà, donc j'ai un peu fouillé un peu ce que je pouvais faire avec ces laines.
Il s'agit donc d'un patron gratuit en anglais. On connaît beaucoup, enfin Think and Knit, j'ai beaucoup tricoté de ces patrons et j'aime beaucoup la simplicité. Où est-ce que je vous le montre? Ici peut-être. Et donc j'ai choisi donc de faire ce fameux patron. Le nom, je vous l'ai dit avant, je ne vais pas vous le redire. Et donc c'est un bonnet en jacquard. Et donc voilà, donc j'ai commencé hier. Quand je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de temps devant moi. Et il faut que je me repose. Donc du coup, tricoter du jacquard, c'est pas très compliqué. Et donc voilà, donc ça suit grandement son cours. J'ai encore cette partie-là à reproduire ici. Et ensuite, j'ai à commencer les diminutions pour faire la couronne. C'est un patron vraiment agréable et je pense que du coup, je m'en servirai peut-être pour faire des bonnets pour l'opération de By Night Création. Parce que j'ai toujours pas commencé à faire un bonnet et je veux au moins en faire un pour aider. Du coup, je me suis dit en le tricotant, vu la simplicité et la facilité, la vitesse, enfin tout ça quoi, que j'allais refaire ce bonnet. Peut-être dans la foulée ou on verra. Voilà. Donc je pense que vous le verrez avant la fin de ce vlog. Je compte le terminer demain. Ouais, parce que là, je vais arrêter. Et puis voilà. Donc, voilà pour les tricots, les avancées tricots, où j'en suis exactement. J'espère que je ne vais pas vous plomber, en fait. Je suis vraiment désolée du timbre de voix. Mais là, vous voyez, ça fait 12 minutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends demain. Et bisous. Coucou. On est le lendemain. Je viens d'aller chez le médecin et elle est tellement adorable parce qu'elle sait que je n'aime pas être arrêtée. Du coup, elle m'a arrêtée une semaine. En sachant que j'y retourne vendredi du coup. Et qu'elle m'a dit si ça va pas mieux, on continue. Hein. Mais en gros, j'ai pas d'épée Damoclès en me disant je suis arrêtée longtemps. Juste une semaine, pour moi, psychologiquement, ça me fait du bien. Vous allez bien? On verra bien. J'y ai aussi. Bon. J'ai un peu changé l'angle de ma caméra pour... donc vous voyez tout mon bordel derrière. Mon vélo. Ma bibliothèque. D'autres bouquins là. Oui, j'ai des bouquins partout. Je les ai presque tous lus en plus. Hein. Bon, ici on parlait un peu de tricot. C'est quand même la source principale de ce vlog. J'ai terminé hier soir le Cleo Coq Toc de Think and Knit. Voilà, voilà. Je suis trop contente parce que même sans blocage, je trouve qu'il se tient bien. La laine était un peu plus épaisse que recommandé. Du coup, j'ai un peu diminué la couronne. Mais je vais vous en parler en détail. Je le mets. Donc, il est un peu trop grand pour moi. Hein. C'est pour un homme. Mais je suis super contente du résultat. J'espère que vraiment ça va lui plaire. Bien évidemment, j'ai eu la bonne idée de faire ça du coup. C'est une catastrophe au niveau des cheveux, mais vous êtes habitués. Bien. Du coup, ce bonnet, vous avez vu, il y a une démarcation de couleur là et là. Parce qu'en fait, j'avais très peur de ne pas avoir assez de cette couleur-là. Du coup, j'ai pioché dans mon stock de laine et j'y ai trouvé un tout petit bout d'alpaca de drops en coloris grès, ce qui va bien en fait au final à l'ensemble. Il est un peu plus épais, du coup ça donne un certain relief que j'aime bien également. Et donc après c'est de la bergère de France, pardon, il me semble.
J'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça... J'aime beaucoup le motif. C'est à la fois masculin, mais je pense que des femmes le mettraient sans aucun souci. Faut juste choisir des coloris peut-être un peu plus féminins que ceux-là. Mais même moi, je trouve qu'il est joli comme ça. On commence du coup par des côtes de 2. Et ensuite, on a très vite ce diagramme qui fait en fait que notre bonnet se monte très facilement. Je l'ai tricoté en 2 jours, du coup, ça va, ça va. Et ensuite, donc, nous avons cette couronne qui est toute mignonne. J'aime bien ce genre de couronne un peu simple. Il n'est pas bloqué, hein, donc on ne voit pas forcément tous les détails, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, on demande de faire un certain nombre de rangs avec des diminutions à chaque fois, puis drastiquement... à partir de là, en fait, c'est vraiment que ce soit drastique. Moi, j'ai choisi d'être drastique un peu plus vite parce que, comme je vous disais, l'épaisseur de ma laine est plus... comme c'était une laine plus grosse, ça montait plus vite et du coup, j'ai choisi, ouais, pour que ça fasse pas trop un truc un peu flushy. Je ne sais pas comment dire, flusha. Voilà, du coup, ça blablote pas au-dessus de la tête. Je pense qu'il préférera largement que ça ne blablote pas. Mais j'aime beaucoup, et puis voilà, comme je vous ai dit hier, cette laine est particulière et a un impact émotionnel pour la personne qui va le porter. Donc, j'espère qu'elle le portera, qu'il le portera. C'est assez doux, c'est assez chaud. Voilà, je sais pas du tout la qualité, j'en ai aucune idée. Mais au vu de la chaleur que j'ai là actuellement dans mes bras, je pense que c'est de la bonne laine. Voilà, donc peut-être avec un peu d'acrylique, comme Bergère de France sait si bien le faire. Mais voilà pour le bonnet Cleo Coat Toc, qui est vraiment facile, vraiment facile. J'ai juste eu à la fin, j'avais le bon nombre de mailles, mais au niveau des diminutions, ça calait pas. Je pense qu'il y a un couac dans le patron. Parce que j'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment cogité. Bon, c'est pas grave, j'ai bidouillé mon truc, mais voilà pour le bonnet. Je l'ai terminé. Je suis contente. Je sais même pas si je vais le bloquer, franchement. Il est déjà formé. Je ne sais pas, on verra. Et sinon, au niveau du fantouche, j'avance doucement mais sûrement. J'ai fait toute cette section-là. J'ai mis en cake la deuxième pelote, le deuxième écheveau, pardon. Du coup, ça avance. Ça avance bien. Voilà, voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà, donc j'avance. J'avance, oui, j'ai fait tout ça. Ça fait pas énorme, mais quand on voit le nombre de mailles déjà dessus, ça c'est mon aiguille, quoi. Vous voyez? J'ai tout ça dessus. Et c'est de la dentelle, donc chaque point est important, il faut compter. Ça me demande de l'attention. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Je le finis la semaine prochaine, sûr. Voilà. Je vous dis à demain. Ciao.
bonjour. On est dimanche matin. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. J'ai pris mes médocs, donc qui dit prise de médocs dit relative paix pendant 2 heures. Ouh, du coup, là vous voyez j'ai une voix un petit peu plus alerte. J'ai pas dormi parce que mon voisin m'a appris qu'on avait gagné le Grand Chelem au rugby. Il a fait la fête toute la nuit, à hurler on est les champions, on est les champions, on est les champions. J'adore le rugby, mais là je l'ai maudit. En plus, ce voisin, il est gentil comme tout, mais là, je pense qu'il avait bu un coup et il était avec ses potes. Et voilà, ça désigne beaucoup de boire un coup, je pense. Du coup, il est quoi? Il est 8 h du matin. Hier, je vous ai pas pris. Je vous ai pas pris parce que j'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai de toute façon rien tricoté. C'était pas vraiment intéressant de vous montrer quoi que ce soit. Donc voilà. Donc on est dimanche. C'est la fin de ce vlog. Je vous l'ai dit, c'était un mini vlog. Il me faut me reposer. Il faut boire mon petit café. Je le supporte là maintenant, donc je le bois. D'ailleurs, il est pas bon. Pourquoi il est pas bon? Je sais pas, il est pas bon. Bref, juste un petit truc par rapport à ce patron que je vais offrir très rapidement à mon... Alors, c'est pas mon parrain, du coup, c'est le mari de ma marraine. En fait, juste un petit point au niveau du jacquard dont je vous ai pas parlé. Il y a une ligne juste ici, la ligne où il y a le point vert, vous voyez. Donc vert, blanc, gris. Pour les passionnés de jacquard, je pense que vous avez compris. J'avais trois lignes, en fait, 3 lignes, n'importe quoi. J'avais 3 rangs, non mais je vais y arriver. J'avais 3 couleurs. J'avais 3 couleurs sur la même ligne. C'est la première fois que je fais un jacquard avec plusieurs couleurs, enfin pas 2 du coup, sur la même ligne. Alors j'ai pas du tout stressé, hein, pas du tout à me dire quel est le bon fil qui doit passer à quel endroit, du tout. Le seul truc que j'ai un peu respecté, c'est que de l'autre côté en fait, j'ai fait toujours le même mouvement avec le même passage des fils au-dessus ou en dessous pour avoir une sorte de régularité en fait dans mon tricot et mon jacquard. C'est pas du tout un truc que j'aime faire. Heureusement c'était sur un rang juste là et juste ici, mais c'est vraiment pas du tout un rang que j'ai aimé faire parce que j'ai 3 fils en fait à suivre. Et du coup, la régularité de mon tricot n'était pas super. J'aime dans le jacquard, j'aime pouvoir tricoter rapidement, sereinement, avec mes 2 mains. Le fait déjà de croiser les fils, voilà, c'est pas trop mon trip. Mais avec 2 fils, ça se passe. Par contre, avec 3 fils, c'est un peu plus corsé. Surtout que c'est c'est presque toutes les mailles en fait où on doit changer. Donc le rythme est cassé continuellement. Le truc, c'est que bon, c'est sur un bonnet, il n'y a pas non plus 3 tonnes de mailles. Je pardonne. J'ai coupé ma mèche hier parce qu'elle était trop longue. Vous vous en foutez, je sais. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Je termine, j'arrête d'en parler. Il faut que je fasse les photos quand même pour les mettre sur ma page Ravelry. Je vous en reparlerai parce que je referai un autre bonnet identique très prochainement. Donc pour
ce qu'organise By Night Création Nathalie. Voilà. Sinon, j'avance dans mon fantouche. Je suis à la dernière répétition de ce motif. Donc, quand j'aurai terminé cette pointe, c'est-à-dire que quand j'aurai terminé ceci, j'aurai terminé la grosse grille B et j'aurai plus que la grille C à faire, à savoir la finalité en fait du châle. Donc je suis très contente de l'avoir avancé et je pense que la semaine prochaine, dans le prochain vlog que vous verrez, je le terminerai. Voilà, du coup je suis en train de prospecter sur toutes sortes de patrons que je pourrais faire parce que j'ai le châle de ma mère à faire que je vais faire. Enfin, c'est une... Oui, c'est un châle, oui. C'est un châle. Donc, j'ai en fait... Il y a une conversation qui se passe en même temps que je vous filme de mes copines de tricot frites et elles n'arrêtent pas de bombarder. Du coup, à chaque fois, il y a 38 messages là que j'ai pas lus. Il va falloir que je lis ça. Mais ça s'est passé au moment où j'ai mis action sur cette journée de dimanche. Voilà, voilà. Ça n'aide pas à la concentration. Déjà, j'en ai pas trop. Hein, voilà. Je ferai de la lecture après. Donc, je disais que j'ai prospecté pour voir un peu ce que j'allais faire. J'ai vraiment très, très, très envie de me faire un pull assez imposant en grosse maille, quelque chose d'assez doudou, lâche. Voilà, donc il faut que je trouve. J'ai pas encore trouvé réellement parce que je veux pas non plus que ce soit que du jersey en droit. Je veux quelque chose d'un peu ludique aussi pour moi, à savoir de la dentelle ou du jacquard, ou enfin quelque chose qui rythme un peu mon travail, même si j'ai vraiment cette envie de grosse maille, donc je sais que ça montera beaucoup beaucoup plus vite qu'un patron en fingering, qui je mets 2 mois pour faire un pull. Là, je sais que du coup, je pense que ça réduirait à 1 mois. Mais il faut que je trouve le patron. Après, j'ai la laine, je pense. C'est-à-dire que je pourrais faire quelque chose d'assez... je pourrais mélanger de la figurine avec du mohair, par exemple. Donc, il faudrait que j'achète juste le mohair. Ou alors, je m'attaque à un pull de langue avec Anna. Que je vous avais déjà montré, je ne me rappelle plus le nom, un pull avec beaucoup de dentelle sur les manches. Soit je fais celui-là que j'ai déjà dans ma bibliothèque, donc du coup effectivement ça réduirait le stock de patron bibliothèque et le stock de laine. Pourquoi pas. Après ça se monte en aiguille 5 je crois, mais voilà, faut que je fasse, en fait, il faudrait que je fasse l'échantillon. Ça serait pas mal. Mais pour moi, ça serait pas encore assez, en fait. En fait, ce serait limite de l'aran qu'il me faudrait, ou carrément du bulky, ou un truc comme ça. Enfin, une laine très épaisse pour faire quelque chose de un peu comme mon pull doudou que j'ai, qui est tout pourri, qui est tout lâche, mais que je mets tout le temps en fait, quand je suis chez moi, quand je suis malade, quand je me mets à la place de ma robe de chambre, enfin vous voyez, quelque chose de doudou, ouais. J'aimerais bien quelque chose de doudou. Faut que je trouve. Je suis retombée sur des laines que j'avais utilisées pour mon neveu. J'avais fait un pull parce que j'aimerais aussi lui faire un pull, donc j'ai cherché des laines, quelque chose de doux, parce que mon neveu a la peau très très fragile, très très sensible. Du coup je suis retombée sur une laine, alors il y a très peu de laine dedans, il y a beaucoup de polyamide, acrylique et tout. C'est de la laine Fidal d'art et c'est la qualité Caresse.
Je suis tombée dessus en fait en rangeant ma laine. Oh, mais la douceur du truc en fait c'était juste du nuage en fait. Le seul problème c'est que par rapport au patron que j'ai vu, la laine était trop épaisse. Donc, mais pourquoi pas me faire un truc pour moi? J'ai été coupée parce que toute la conversation qui était sur mon portable vient de basculer sur ma tablette. Il y a quand même un temps assez important, hein, je trouve. Du coup, ça a fait un boucan. N'importe quoi. Bon. C'est un dimanche et 8h du mat, quoi. Je sais, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Du coup, je me disais peut-être que ce fil caresse, là, pourrait être pas mal pour moi. Quelque chose de doudou. Même si c'est tout pourri comme fil. Enfin, c'est tout pourri. Oui, c'est tout pourri. C'est pas un fil respirant, mais acrylique, etc. Ça peut aller à la machine, quoi. Donc, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Sinon, j'avais trouvé le bébé mérino de Drops. Toujours pour le pull de mon neveu. Voilà, il faut que je trouve. Dans une qualité un peu rouille, un peu... Il est blond, donc rouille ou marron foncé. Oui, je suis toujours dans le marron foncé. Quoique ça ferait abeille. Marron foncé, ça ferait abeille. Non, plus dans le roux. J'aime bien le côté rouille. Ça peut être pas mal pour un garçon. Mais là, c'est pareil, je cherchais un pull où ça avance, ça fasse, voilà, ça fasse son petit effet, que je m'ennuie pas non plus. Une torsade, je ne sais pas. Voilà, je cherche et comme je suis à la fin du fantouche d'un gros projet, je sais que je vais attaquer un nouveau gros projet. Alors, est-ce que je fais quelque chose pour moi ou est-ce que je fais quelque chose pour mon neveu? Je réfléchis. Je réfléchis, mais ouais, si c'est pour moi, ce sera quelque chose qui se monte avec de la grosse laine rapide et quelque chose un peu de... Ouais, vraiment de déjauger un peu, de lâche, de... Voilà. Quelque chose qui un peu comme le sweat qu'on porte quand on n'est pas bien. Ouais, un truc comme ça. Mais pull, en version pull, un peu, ouais, un peu qui sert pas dans le corps, quoi. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est mes envies du moment. Oui, je suis peut-être malade, mais mon tricot, je n'ai pas du tout perdu le mojo. Ça, non, pas du tout. Et mes lectures non plus. J'ai vraiment, je lis, comme j'ai beaucoup de temps pour me reposer, pour me poser, et que c'est les consignes de mon médecin, que je respecte, je lis donc Codex Alera. J'en suis... Ah, j'ai lu un peu ce matin. J'en suis à la 550e page sur 700. Donc j'avance, je pense que cette semaine je l'aurai terminé. Voilà, toujours un super bouquin. Je pense que la semaine prochaine je parlerai un peu mieux et j'aurai les idées peut-être un peu plus concises et qui iront un peu plus rapidement dans ma cervelle. Et du coup, je pourrai plus vous en parler comme je l'aurai terminé. Voilà. Mais voilà, je suis contente parce que il avance et que j'adore toujours. J'ai fait un peu ma curieuse sur les avis des gens et je me suis vite arrêtée parce que il y a très peu d'avis dessus. Vraiment, c'est bizarre parce que c'est vraiment un bouquin de fantasy, vraiment une saga, vraiment très très sympa. Et je suis un peu étonnée qu'il y ait si peu d'avis en fait. Et voilà, donc du coup j'ai arrêté, parce que je dis non Julie, ne lis pas la suite comme ça, tu ne veux pas savoir. Et il me reste 2 tomes à lire après, donc non, il faut que j'arrête d'être curieuse comme ça. Bon,
Ce vlog a été un peu court, j'avoue. Je suis vraiment désolée s'il a été assommant. J'ai fait du mieux que j'ai pu. La semaine prochaine, je pense qu'il sera un peu dans le même ton. Je prends toujours mes médocs avant, comme ça, je suis un peu plus active dans ma voix, dans la façon dont je vais interagir avec vous. Voilà, et donc la semaine prochaine, je termine le Fantôche, je termine ma lecture du moment. J'ai très envie de lire Joël Dicker, vu qu'il a sorti son dernier livre, que je ne m'achèterai pas en poche. J'ai très envie de lire le livre de Baltimore, que je n'ai toujours pas lu, parce que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Je l'ai en lecture audio, en fait, donc peut-être que je me le ferai en lecture audio. Il semblerait que le dernier livre lu, dernier livre écrit soit entre l'affaire Harry Kéber et le livre de Baltimore, ou c'est les livres de Baltimore, je ne sais plus. Mais qu'il n'y ait aucun spoiler, rien du tout. Donc je vais faire en fait confiance à l'auteur qui a écrit le livre de Baltimore avant, pour en fait lire le livre de Baltimore, parce que j'ai très envie de revoir, de relire les aventures de l'auteur qui a enquêté sur l'affaire Harry Kéber. Et j'avais beaucoup aimé ce premier bouquin. C'était juste incroyable, qui n'est pas son premier livre à lui, hein. Je crois qu'il y en a un, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Un petit livre un peu plus... qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait maintenant. Il faudrait que je me penche dessus. Mais voilà, donc du coup, il y a également La Chambre, je ne sais plus combien, qui est sorti en poche. Mais j'ai plus envie de lire le livre de Baltimore, là. Donc une enquête un petit peu qui est plutôt accessible pour moi et qui me laisse toujours un peu avec plein de rebondissements, comme c'est très bien le faire Joël Dicker. Voilà, donc ça, ce sera ma prochaine lecture, je pense. Et voilà. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et oui, d'avoir réussi à le regarder jusqu'au bout sans vous endormir. Je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera donc également un autre vlog qui courra de lundi sans doute à vendredi. Et voilà. Ciao.